J'ai demandé au secrétariat de livrer des copies en français de ce qu'il vient de dire. Vous pouvez monter au premier étage, chercher suffisamment. Enfin, je leur ai demandé de faire ça. Mais en attendant, je peux me borner aux décisions importantes qui ont été prises. On parle de lancement du dialogue. Donc, la première décision importante qui a été prise porte sur la question de la représentation et de l'inclusivité. Les deux parties ont convenu que la délégation gouvernementale serait la bienvenue aux discussions en tant que groupe autonome. La coalition des 14 partis d'opposition a convenu qu'à son tour, ils augmenteraient leur nombre en fonction du nombre convenu par le gouvernement. C'est clair, non? Voilà. Et à cet effet, il y a des ministres qui sont venus assister à la réunion. Lors de la session plénière, les deux partis, conformément à leur règlement intérieur convenu, ont discuté de la question principale de la confiance, de l'apaisement et du renforcement de la confiance. À cet égard, le président Akufo, président pour l'occasion, a fait part des concessions suivantes. Faites par son homologue togolais lors d'une réunion présidente entre les deux présidents, un peu plus tôt cet après-midi. Première décision. Grâce présidentielle a été signée et sera publiée le 19 février. Il portera sur la libération de 45 sur les 92 personnes détenues dans les prisons du pays à la suite de leur participation aux manifestations. Secondo, le cas de 7 personnes emprisonnées à la suite des incendies des marchés et de mai 2013-2014 serait traduit devant les tribunaux pour que les tribunaux étudient une demande de ce que les avocats appellent liberté provisoire d'ici mercredi 21 février. Bon, les autres détenus, à cause de leur participation aux manifestations, verront leur cas examiné par la justice togolaise afin de déterminer leur sort après étude du bien fondé de leur cas particulier, cas par cas. Bon. Ensuite, les deux parties ont également accepté la suspension des manifestations en attente des résultats découlant du dialogue. Ils ont par ailleurs indiqué qu'en ce qui concerne les questions en suspens relatives à l'apaisement et au renforcement de confiance, ils appréciaient un retour avant la prochaine réunion conjointe. Ici, on parle de 14 parties. C'est-à-dire qu'il y a d'autres mesures qui devaient être prises pour mettre tout le monde en confiance. Pas toutes les mesures qui ont été prises. Donc, les 14 parties demandent à ce que s'il y a d'autres, qu'ils soient informés de la suite avant la prochaine réunion, c'est-à-dire le vendredi. Et là, ils vont informer le président. En plus, les 14 partis d'opposition ont indiqué qu'ils ont vu qu'il y a des préparatifs pour des élections locales et législatives. Et ils ont demandé à ce que la partie gouvernementale fasse un effort pour suspendre ces activités jusqu'à ce que la partie de l'ordre du jour qui discute de réforme électorale soit terminée. Bon, la partie gouvernementale a accepté de considérer la demande. Et ils donneront suite à cette demande à la prochaine réunion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a décidé encore? La réunion a ensuite examiné lié au projet de retour à la Constitution de 92 et diverses
interventions ont été faites des deux côtés. Ensuite, la séance a été suspendue pour que le président Koufouadou puisse avoir des réunions bilatérales avec les deux groupes. Pour conclure, il a été convenu de reporter nos délibérations à 14 h le 23 février pour des discussions ultérieures. Voilà l'essentiel des décisions qu'on a prises aujourd'hui durant notre réunion. Monsieur Seyni,